c'est une super cause en tout cas. Et Nadège, toi, qu'est-ce qui t'a séduit directement? T'as dit oui direct, je suppose. Hein, c'est-à-dire que déjà en tant que femme et en tant qu'artiste, j'ai une responsabilité. Ouais. Et oui, parce qu'on est on n'est pas juste là pour boire du champagne et aller au Festival de Cannes, en fait. Même si c'est pas mal, ça. C'est sympathique, hein, mais c'est pas une fin en soi. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai un sens déjà civique. Et puis, évidemment, de pouvoir être vecteur et porteur de causes importantes, parce que autour de vous, je vous assure qu'il y a tellement de femmes qui ne parlent pas, de jeunes femmes qui ne parlent pas. Donc, quand on peut être le porte-parole d'une cause comme ça, évidemment qu'on y va. Et puis surtout, j'ai reçu le chèque. Voilà. C'est la seule d'ailleurs, hein, oui, tout le... T'as des questions pour Nadège, j'en ai plein. Oula. Bah oui, donc Nadège, tu es actrice, oui. On t'a vu dans Podium, Bienvenue chez les Ch'tis, on a déclaré, et surtout Plus belle la vie, lui c'est un grand fan. D'accord. Je sais pas si j'aurais dit surtout Plus belle la vie, après avoir dit plein de beaux films comme ça, mais... Non, c'est pas ça, c'est que... Aussi vraiment, Plus belle la vie. C'est le fan number one de Plus belle Sarah la vie. Douala, d'accord. Sarah Douala, une autre Sarah, effectivement. C'est ça. Mais effectivement, juste avant, t'as pesé dans le cinéma français, quoi. Podium, quoi, Yann Moix. Ouais. Ou t'es une Claudette. C'est ça, une Bernadette. Bernadette, pardon. Exactement. Non, mais c'est vrai que j'ai... En fait, c'est quoi la question? Parce que du coup, il n'y a pas de question. En fait. Non, mais c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique dans la mesure où je travaille et en France et sur le continent africain. C'est-à-dire que je suis bankable en CFA, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Et j'ai fait des choses populaires, des choses intellectuelles. J'ai quand même tourné avec Jean-Luc Godard, donc ça, ce sera pour mes vieux jours, pour mes petits-enfants, c'est pas mal. Et après, effectivement, des choses populaires comme Plus belle la vie, des séries télévisées, etc. Du théâtre, beaucoup de théâtre aussi. Ouais. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses. Chez les ch'tis, quoi. Ouais, j'ai quand même 3 phrases dans 20 minutes. C'est toi qui annonce à Cadmerat que son néo est arrivé, c'est bien ça. Mais comment tu sais ça, toi? Parce qu'il est fan de toi. Non, mais parce que personne ne se rappelle quand je dis je suis devenu chez les ch'tis, ils font ah bon, à quel moment? C'est le premier truc qu'il m'a dit. Il a fait le Bienvenue chez les ch'tis, c'est le premier truc. Et en fait, c'est que Danny m'avait vu dans Podium, il m'avait aimé, il m'a mis en clin d'œil là-bas, et après il m'a fait jouer dans Rien à déclarer. Toujours l'implique avec Guy Lécluse notamment, les flics français, quoi. C'est ça. Et là, il est en train de tourner son film. Tu seras dans le. Non, il tourne en Belgique. Je suis pas l'an prochain, mais je reviens au cinéma. Je veux pas encore dire. Avec une grande dame. Ouais, une grande dame du cinéma. Bon, si vous m'aimez bien, vous allez être content. C'est un truc d'enfer. Donc je suis trop contente. Il y a eu le film aussi avec Valérie Lemercier là. Ouais, Agathe Cléry. D'Étienne Châtilliez, ouais. Grand réalisateur. T'as posé dans le cinéma français, quoi. Oh, je sais pas, on peut pas dire ça, mais. Enfin, en tout cas, on est là pour essayer de faire avancer les choses, parce que voilà, je vais pas faire de débat sur les Noirs, la place des Noirs dans le cinéma, mais sans. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on lutte. On va pas mentir, hein. On va pas mentir. Et voilà, donc on est là, et puis on ouvre la porte pour les petites sœurs et les petits frères. Très bien. Et justement, on va parler, donc Sarah t'en parlait, Plus belle la vie, ouais. C'est une petite série quoi, qui marche un peu. Ouais, un petit truc sur France 3. Ouais. T'es arrivé en 2010 et je crois que la première réplique c'est que tu te fais insulter de connasse, c'est pas ça? Ouais, une traite de connasse. Mon ami Stéphane Hénon, qui est devenu un super pote d'ailleurs. Depuis. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, on rappelle, hein, pour les fans, vous le savez, c'était la chef de la police. La commissaire. La seule qui a fait des études, quoi. Non mais voilà, ouais. Tu es parti à Paris dans l'histoire, mais je crois viré, c'est ça la série, parce que tu l'as dit, non, sur Twitter. Non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de se séparer de moi, comme ça peut arriver dans n'importe quel. T'as eu un gros coup de gueule. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on prévient pas les gens, je trouve ça un peu, c'est juste pas poli, quoi. Mais après, c'est bon, ça s'est passé. C'est parce que t'étais sur d'autres séries. On saura jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est pas grave. Ils ont le droit, encore une fois, on est intermittent du spectacle. Voilà, je sais que voilà, mais. En même temps, c'est bien passé aussi autre chose, non? Franchement. Tellement. Mais non, mais je pense qu'un acteur et un artiste n'est pas fait pour jouer. Alors peut-être je dis ça, mais ceux qui jouent dans Amour, Gloire et Beauté, là, qui ont 222 ans. Mais je vais pas dire ça, parce qu'en plus je crache pas dans la soupe. Effectivement que c'est quand même très rassurant économiquement d'avoir de l'argent qui tombe comme ça. Mais franchement, on a envie de faire plein de choses différentes. Ouais. Et donc le Peps, qui est arrivé. Peps, voilà, exactement. C'est très fort, hein. Moi, j'entends pas grand-chose, donc c'est pour ça. Ah d'accord, j'entends la musique, c'est pour ça que je le mets sur le bonnet. Et voilà, Peps, et puis maintenant touche pas à mon poste. Ouais, chroniqueuse, touche pas à mon poste les vendredis. Exactement. Touche pas à mon poste, donc. Alors, il y a eu plein de choses. Alors, oh là là. C'est toi la poucave ou quoi? Eh bah écoutez, moi j'étais à Mister France, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là. On se
rappelle. Hein, non, je voulais juste dire quand même que j'envoie mon soutien à mon camarade Bertrand Chemeroy, qui est un jeune homme extraordinaire, et que c'est bien aussi quand on se sent plus bien quelque part de prendre du recul. Non, on va rappeler un peu ce qui s'est passé, c'est surtout parti du magazine Society la semaine dernière. Le mec de Canal, je sais plus comment il s'appelle, Marc Boget, qui a fait un article sur Touche pas en poste, il montrait que en gros voilà, l'ambiance c'était pas terrible, que Hanouna était assez avec ses chroniqueurs, avec son équipe, que tout le monde en avait marre quoi. Ouais, enfin c'est ce que l'article racontait. C'est le cas où... Bah ouais, regardez, j'ai une tête vraiment déprimée ou pas? Mais non, mais après c'est comme j'imagine dans toute société ou dans toute entreprise. On n'est pas, c'est pas comme disait Plus belle la vie, on est une famille. Non mais faut arrêter quoi. Non mais c'est vrai, moi je suis pas amie avec tous les camarades avec lesquels je travaille, mais en même temps, j'y vais pas, on m'a pas forcé à y aller. Et puis il y a quand même pire que de passer 2 heures par semaine à s'amuser, à critiquer les autres. C'est que ça. Ouais. L'article est faux alors selon toi. Bah, franchement, moi je me suis pas retrouvé dans l'article, mais voilà, mais je suis pas la taupe. Non, j'essaie de faire de l'humour là-dessus parce que après, je trouve que ça prend des proportions, mais c'est un peu aussi malheureusement les réseaux sociaux qui font que c'est. C'est une erreur de Cyril Hanouna d'en avoir reparlé à l'antenne. C'est ce que lui reproche Julien Courbet. Ouais, Julien a dit et après je pense qu'il a regretté, mais de toute façon, même s'il n'en avait pas parlé, de toute façon ça aurait fait quand même du buzz. Donc après, j'ai pas de solution. Moi, je tiens juste à dire que voilà, j'apporte mon soutien à Bertrand, et puis voilà, et puis ceux qui parlent, je les emmerde. Parce qu'il est voilà. C'est poli ça, pardon maman. Il y a des rumeurs qui disent que c'est Hanouna qui l'a viré. Mais non, alors là, faut arrêter le complot, l'éternel complot et les 11 septembre et tout ça. Non mais enfin, de toute façon on saura pas, et je pense pas que ce soit. Et puis on s'en cogne quoi. J'ai envie de vous dire quoi. Franchement quoi. Non mais c'est ça. Est-ce qu'on peut remettre les choses en perspective quand même quoi? Parce que regardez ce qui s'est passé, les attentats, tout ça. Enfin, je trouve que là c'est un peu, pour moi c'est indécent quand même. Un petit peu. C'est vrai. T'es arrivé comment toi juste sur ce projet de Touche pas en poste? C'est Julien Courbet qui est en fait un ami. Et qui m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça t'amuserait de faire le casting? Je dis oui, il a appelé Cyril, j'ai passé le casting et ils sont cinglés, ils m'ont choisi. Et souvent le vendredi. Ouais, souvent le vendredi, ouais. Exactement. Yeah. Oh yeah. Est-ce que tu es prêt pour le live? Parce qu'on veut quand même en t'écouter. Ouais, parce que j'ai aussi ma nouvelle carrière qui arrive, ma nouvelle vie, enfin qui est là depuis longtemps. Je suis aussi chanteuse, auteur, compositeur, et du coup je vous fais un petit cadeau là. Ouais. T'avais chanté en plus belle avec Christophe Maé, fête de la musique. Ouais, oh là, mais c'est tout lui. Avec Serge Dupire qui joue Vincent Chomette. T'as joué dans Plus belle la vie, je te connais, mais pas. J'hallucine.